Hello! Salut les tichkis! Salut les meisjes! On est de retour, la partie 2. Dos. Ouais, voilà, parce que sinon, il parle de trop, c'est trop long, ça va pas, c'est trop long, on n'en peut plus. Donc, C'est lui qui parle de trop. je suis avec Alex, déjà en cravate. Salut! Voilà, et on va nous faire un j'aime ou un j'aime pas. Hein. Et Comme ça. c'est la suite. Allez! On est dans une catégorie intermédiaire. Donc tout ce qu'on ne sait pas classer, on met là. Tu essaies de te cacher derrière moi. Tu ne me vois pas? Hein. Et là, on ne te voyait plus. Il dit que je suis gros. Est-ce que ces mots sont sortis de ma bouche ou pas, non? Oh là là. Bon, Allez, vas-y. très facile ici. Très très facile. J'aime ici. My City, donc c'est un jeu Legacy de Mr. Knizia. Oui. Dankeschön de nouveau, hein, Deutsche Qualität. C'est un jeu que j'ai rincé avec mes amis. C'est un jeu qui est... Tu peux y jouer même après avoir fini la campagne. Je suis en train de faire une partie en ligne avec Jean-Charles des Incredibles, avec Olivier que j'embrasse, qui est un ami et un collègue. En fait, j'adore ce jeu. C'est un jeu de pose de Polyomino. Et tu as des enveloppes, et dans chaque enveloppe, tu as des règles qui changent le jeu. Tu dois scorer un maximum de points à la fin de la campagne. C'est génial. Ce truc-là, c'est génial. Et j'ai envie de jouer à My Island, qui est la suite, et qui apparemment est encore mieux. Parce que celui-là, c'est vrai qu'il est un peu austère. Ouais. Pas très joli. Ouah, j'adore ça. Ça, c'est vraiment un des top jeux. Et franchement, le prix, lancez-vous. Enfin, moi, je dis jamais ça, lancez-vous. Faites ce que vous voulez. Chacun son portefeuille, chacun son plaisir. Mais moi, j'adore. Là, j'ai pas réfléchi longtemps. Ouais. Et ça, Knizia, il l'a fait le 12 juin. C'était parce qu'il sort un jeu par jour, donc il a fait le 12 juin. Sérieux? Ouais, je crois qu'il a crédité 800 ou 900 fois sur BGG. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Voilà. My City, moi, j'ai pas testé Ouais. parce que c'est pas un jeu pour moi, absolument pas, parce que campagne, machin, Voilà, j'ai jamais le temps t'as d'aller pas le jusqu'au temps, bout. ouais. Maintenant, sinon, voilà. Ici, moi, personnellement, il y en a tout plein qui pourraient être dedans. J'aime beaucoup Living Forest, j'aime beaucoup Nidavellir. TTMC, bien sûr, évidemment. J'adore. Je vais simplement... Bonnie qui me donne pas mal, sauf le scoring Call Baron, que j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais sortir celui-là, par contre. Ah ouais. Ah, je suis très étonné que tu sortes celui-là. Très étonné. Planet Unknown. Un peu multi-solitaire. Hein. Vraiment, on a un peu Ouais. on fait un peu son truc dans son coin. C'est un roll and write avec des polyomino. Voilà, c'est ça, Polyomino et tout. Et j'ai pris un plaisir dingue à voir mes pistes. Je vais faire ça, je vais faire monter mes pistes et tout. Et j'ai adoré. J'ai la boîte chez moi. Oui. Elle est sous cello. Oui. Je ne l'ouvre pas. Bon. J'attends ma version Kickstarter qui doit arriver parce que je me dis je vais l'ouvrir, Oui. je vais devoir la revendre parce que je vais prendre la version Kickstarter donc et ça me brûle les mains. Et c'est quoi la différence entre les deux? Ouais, il va avoir des composants de luxe, des machins, des bazars, il va avoir la mère de l'auteur dedans, je suppose. Enfin ouais, Kickstarter, hein, voilà, quitte à me faire pigeonner, autant que j'en profite un petit peu quand même. On voit tout de suite les riches et les Ah pauvres. oui, les riches, ah oui, bite dans le Mais- BW, moi monsieur. Oui, excusez-moi, monsieur le baron. Mais moi, j'y ai joué qu'en numérique. Je trouve ça très sympa. Peut-être que le fait de tourner un peu ce truc-là, ça me plairait bien parce que moi, je suis très Ouais, touché et tout. t'aimes bien touché. J'aime toucher, j'aime les polyomino. J'aurais pu sortir par exemple World of Wonders que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai sorti un polyomino, donc Ah, pas vrai, mon on n'a pas les mêmes goûts. Eh ben là, ça se voit. Alors, un que j'aime pas, Oui. mais je suis vraiment très étonné que tu aies pris celui-là. Hein. Vraiment très, Mais très, j'essaye de pas tout le temps dire la même chose. Ouais. Mais j'aime énormément Nintendo, Ouais, c'est vraiment. bien, Quoi. c'est bien. Et on l'avait testé avec quelqu'un Laurent, je te salue. qui avait des problèmes de structuration de l'espace. Et quand je dis on va jouer à ça, elle a dit ah non, moi je joue pas à ça, ça va être une catastrophe. Elle a adoré, elle a kiffé, vraiment. Il vend le truc. Ouais, je suis Il vend le truc. Ouais, un vendeur, un vendeur, moi. Ce serait pas ton métier. Ah, peut-être. Alors, moi, j'en ai deux ici, en fait, que je peux en prendre deux. Oui, il fait des. Vas-y, Parce que fais. c'est pas des jeux que j'aime pas, en fait. Alors, d'abord, je vais prendre Villainus. Voilà. Villainus. Enfin, ça. Machin. Ce truc. J'avais commencé à collectionner les boîtes avec les Disney, les premiers, ça c'est Marvel. On a beaucoup joué avec mon quête quand il était plus jeune. C'était vraiment très chouette, mais à un moment donné, en fait, c'est toujours la même chose. Et c'est ça qui est dommage, donc j'ai tout revendu. C'est très bien, je pense que c'est un jeu passerelle pour faire venir jouer les gens, mais à un moment donné, les parties, c'est toujours la même chose. Voilà. C'est très joli, le matériel est très beau, c'est dans le monde de Disney ou de Marvel, c'est très accrocheur, c'est très marketing,
Mais à la fin, c'est toujours pareil. Je suis un peu méchant. Et alors, là, ici, de nouveau, je vais me faire taper dessus. De Vélo Fraternity, le jeu est très bien. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Mais il y a un problème en numérique. J'adore y jouer. Mais il y a un problème avec ce plateau, en fait. Bah, si tu es assis là, tu sais pas lire la carte qui est là, qui est là, qui est là. Ça ne sert à rien. Il y a un dragon qu'ils ont mis dedans en 3 dimensions qui sert à rien. C'est le côté direct, ça. Donc en fait, il y a des choses dans ce jeu où je me gratte la tête, je me dis mais pourquoi? Alors que si tu faisais une rivière toute simple, ce serait tellement mieux, parce que ce jeu est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment bien. Mais je le mets dedans parce que c'est une erreur. Hein. Ouais. Mais dans le genre matos qui sert à rien. Ouais. Vous jouez avec l'arbre? Ouais. Moi je joue. Vache! Moi je joue parce que l'arbre ne me dérange pas pour jouer. Ah, parce que toi, tu es devant l'arbre, celui qui est derrière l'arbre. Non, parce qu'on se met en arc de cercle. Tu sais, en arc de Il cercle. faut, c'est incroyable. Ah, c'est pour rapprocher les gens. Tu joues pas à 17, hein, tu joues c'est un super jeu à deux. Mais Everdell, c'est très bien, c'est vraiment très très bien. Là, je suis curieux de ce que tu vas mettre dans Non, ce que tu n'aimes pas. Oui, direction. Ah ouais? C'est Villainous aussi. C'est vilain. C'est vilain, mais j'ai arrêté assez vite Villainous parce que déjà on sait s'acharner sur quelqu'un. Et on est tout. En fait, ce qui m'a dérangé dans la partie, c'est qu'on est tout le temps en train de dire c'est quoi ton pouvoir à toi? C'est parce que j'aimerais bien te casser la gueule, mais c'est quoi ton C'est exactement ça. Voilà, et non, au final non, c'est déplaisant. En fait, c'est ça qui m'a déplu dans le jeu. Je dis pas que la mécanique est pas bonne, c'est que dire à chaque fois, parce qu'en plus j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, j'ai fait le tour de mon bocal, j'ai déjà tout oublié, et je dis c'est quoi ton pouvoir? Je crois que j'ai répété ça 50 fois pendant la partie. C'est incroyable. Mais parce que moi ça fait c'était pré-Covid. Oui, oui. Ouais, j'ai revendu pré-Covid. Je me souvenais pas de tout ça, mais une fois que tu le dis, ouais, c'est vrai. En fait, c'était une hype de début, je pense. Et pourquoi? Parce que effectivement, mon fils a beaucoup aimé y jouer. Voilà. Mais en fin de compte, moi, j'aimais pas. On est d'accord, c'est un truc. Ouais, d'accord. High five. Et on a fait les Trek 12 aussi. Ouais. Trek 12. Et on va finir vraiment copains. Ouais, peut-être. Allez, on va dans son rayon. Là, on va moins être copains. Là aussi, c'est pas le meilleur rayon pour tourner. Hein. Non. Il faut acheter un magasin plus grand, monsieur. On est d'accord, on va faire ça. On peut pas déplacer le poteau. Là, on est chez lui, là. Là, on est méga chez lui. Ouais. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Bah ici, S'il faut, j'en sors de derrière. Peut-être qu'il faudra pour ce que j'aime pas, okay. Mais il y en a plein. Oui. Je vais directement aller à l'essentiel. Un des meilleurs jeux du monde, tout simplement. Horror Arkham, le jeu de cartes. Ça, c'est la boîte de base. La V2, c'est narratif. Il y a des scénarios, il y a du deck building, il y a de l'asymétrie entre les investigateurs. Il y a de l'intrigue, il y a de l'envoi de croquettes, il y a des monsters. Il y a tout dans le jeu. Et au plus tu avances dans les boîtes, au plus tu peux faire du deck building, au plus tu dois t'adapter à la campagne. C'est un jeu qui n'est pas punitif. Tu perds, tu continues. Bon, à un moment donné, quand tu perds trop... ouais. Mais si tu essaies de gagner, il y a moyen d'arriver à la fin de chaque campagne, même si tu perds à la fin, parce que c'est un jeu qui fait très mal. J'aime ça. J'aime ça parce que quand tu gagnes, ouais, c'est beau. Ça te procure des émotions. Ça fait quelque chose, tu as dû y aller. Exactement. Ouais, c'est pas un jeu que tu n'es pas passif, tu es acteur. Et tu es vraiment acteur dans ce jeu. On est dans le rayon coopératif en fait. Hein. Et donc il y a énormément de jeux narratifs dans ce rayon coopératif par exemple. Si je peux. Vas-y, tu peux. Ça, si vous voulez amener vos quêtes dans le jeu de société, dans le jeu coop, c'est un bijou. Il y a tous les films dedans qui sont à chaque fois dans des boîtes séparées. La difficulté va crescendo. J'avoue que les 2 derniers scénarios sont trop longs, mais c'est un bijou. J'ai voulu le revendre, mon fils a pleuré. C'est Harry Potter, c'est comment? C'est Hogwarts Battle, bataille à Poudlard. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a eu tellement de jeux d'Harry Potter qui sont sortis. Ouais. Effectivement, je l'ai joué. Moi, je suis un grand fan d'Harry Potter. Ouais, j'aime beaucoup lire les livres Harry Potter, les films aussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas fait toute la campagne. J'ai regardé ce que c'était. Et effectivement, ça me plaisait vraiment de jouer avec les images qu'ils ont tirées des films. Et tu te vois vraiment dire Limgamdiou les os. Ouais, c'est ça. J'ai pas bien dit, mais... Moi, c'était Avada Kedavra. Voilà, regarde. Alors, moi, je pourrais évidemment sortir les zombicides, mais je vais arrêter de toujours retaper comme ça. Je suis venu pour une initiation à zombicide, comme ça, vous le savez. Un des meilleurs jeux du monde. Ah ouais. Pandémie. C'est tellement dur dans ce rayon pour moi. Legacy.
La saison 2, c'est mieux. Voilà, j'ai dû arrêter parce que voilà, on s'est perdu de vue. J'étais dans la saison 2, j'ai fait la saison 1. Ouais. J'ai beaucoup joué à Pandémie avant. Et à chaque fois qu'on ouvrait quelque chose, on se dit mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Incroyable, on va se faire massacrer, on va se faire couper en deux. Et au final, on y arrive. Et c'est de nouveau un jeu où tu es acteur. Ah oui, clairement. Il peut y avoir ce phénomène de leader, mais pas tant que ça. Ici tu es obligé, moi je le fais avec le même groupe parce que c'est ça qui est. Et donc normalement le groupe tu l'as sélectionné et les effets leaders, normalement il ne devrait pas en avoir. Mais effectivement il est sujet à effet leader. Et si je peux rajouter, les gens disent que ça coûte cher parce que c'est 80 € une boîte. Mais il y a des gens qui ne jouent, tu sais, 12 scénarios, de temps en temps tu peux, en fait chaque mois de l'année, tu peux le jouer 2 fois parce que c'était vraiment schnoll. Ouais. C'est pratiquement ce qui nous est arrivé. Donne-moi un jeu que tu as payé 80 € auquel tu as joué 24 fois ou 12 fois. Minimum c'est rare. Ouais. C'est assez rare. Mais effectivement, parce que c'est un gros jeu. Hein, c'est l'expérience de vie. Tu as vécu quelque chose. Exact. Et franchement, cette sensation quand tu ouvres cette enveloppe en disant ça, eh bien c'est ça. Oh. Tu dis mais non. Ouais, parce qu'il y a une histoire aussi derrière. Incroyable. C'est génial. Ouais. Moi j'ai préféré la saison 2, dans les 3. Il y en a 3, il y a 0, 1, 2. Oui, et on m'a dit que la 0 était pas mal, je la retrouve Elle est bien aussi. Je la retrouve plus malheureusement, donc j'aimerais vraiment la... Mais bref, par contre, si j'ai un conseil à vous donner, n'attendez pas trop. Quand vous êtes dans la campagne, allez-y, faites tout parce que il y a tellement de modifications de règles en cours de jeu qu'on oublie certains points de règles si les séances sont trop espacées. En fait. Et alors, il faut vraiment dire, Matt Leacock et Rob Daviau, ce sont les meilleurs concepteurs de jeux Legacy. Comme ça, vous le savez. C'est des big boss. C'est plus que je dise pas de bêtises. C'est Matt Leacock. C'est Matt Leacock, l'auteur. C'est Matt Leacock. Ouais, c'est plus Rob Daviau. Rob Daviau, le roi du Legacy. Les Ouais. aventuriers du rail Legacy, Risk Legacy, il en a sûrement fait d'autres, mais en tout cas, c'est le big boss. Le boss. Alors, rien que j'aime pas. Allez. Oh, ça, c'est dur. De base, je n'aime pas les jeux d'enquête. Je pense que c'est celui-là que je t'ai commandé ou l'autre, parce que j'ai envie d'essayer de redonner des chances. Donc je ne vais pas prendre les jeux d'enquête parce que je suis nul, donc je ne connais pas bien. Parce que j'aurais pu parler de Critical Foundation, c'est génial. Ah, j'avais pas vu ça, mais je connais pas. Je tourne le doigt, mais je connais pas. Alors ça, When I Dream, je connais pas. En Belgique, c'est When I Dream, et en France, c'est When I Sleep. C'est vrai. Vous ne réveillez pas? Non, parce que je connais une chaîne YouTube qui a un peu déformé le nom. Ah oui? C'est quoi? C'est les Incredibles. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Il y a Joël qui n'arrête pas, il fait quoi? When I Sleep. When I Sleep. Hey Jojo! When I Sleep. Dans ton slip. Ah oui, voilà. Bon, donc je ne vais pas le prendre lui. Et là, je vais en prendre 2. Dis-moi. Je vais d'abord faire un parallèle avec ce que tu aimes bien. Je vais prendre Pandémie. Oh là là. Je vais prendre... Oh là là, mais enfin. Attends. Je le prends pourquoi? Parce que si vous devez choisir entre la version one-shot, jeu de société classique, et le Legacy, ce sont 2 expériences totalement différentes. Celui-là, si c'était le mien, je le jetterais par la poubelle, par-dessus l'épaule. Pourquoi? Parce que si tu va pour le Legacy. C'est une parenthèse personnelle et émotive. Mais sinon, Gloomhaven. Je ne suis pas surpris. Voilà. Ça, c'est l'extension. Oui, ça, c'est une extension qui coûte 40 balles, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est une extension d'un jeu que personne n'a jamais fini. Oui. Alors, ce qu'on vous vend sur Internet, ça, je vous le dis vraiment avec le cœur. Les schnolls qui font des vidéos sur YouTube n'ont pas fini le jeu. Je vous le dis. Si tu as envie de couper ça au montage, tu as le droit. J'ai fait une vidéo qui explique en fait ce qu'on ne nous dit pas sur ce jeu. La mécanique est un bijou, mécanique de cartes. On nous vend ça comme un jeu narratif. Il n'y a pas de narration. Ce sont des prétextes pour entrer dans le même donjon à chaque fois, disposés d'une manière différente. L'évolution des personnages est un bijou. Le problème, c'est que tu dois faire 17 parties avant de passer un niveau. Tu dois le laisser sur ta table parce que la mise en place prend du temps. Ça coûte cher. Je l'ai revendu. Voilà. Je m'excuse pour tous les aficionados. Si je peux les mâchoires du lion à l'arrière.
C'est condensé. Ouais. Tu ne dois pas faire de manipulation de mise en place. Ce sont juste un carnet et je trouve ça beaucoup plus beau, même si la plupart des gens disent que c'est moins bien. Moi, je dis ce que je pense. Ah, d'accord. Maintenant, quand je dis que personne n'a jamais fini, c'est pas vrai, évidemment. Non. Mais il y a énormément, je crois, c'est On exagère. 150 missions ou 150 Non, il y a scénarios 90 et quelques scénarios, tu ne dois pas tous les faire. Ok. Mais le problème, c'est que le jeu, ça je te le dis, quand tu es bloqué et que tu perds, c'est un jeu punitif. Tu dois le refaire, le refaire et le refaire. Et si tu n'y arrives pas, tu prends un autre embranchement et tu perds et tu perds et tu perds. C'est vraiment un jeu difficile. Moi, en version facile, en solo, j'ai laissé tomber. Je suis schnoll, je le dis. Je ne suis pas une personne intelligente. Oui, je suis assez méchant. Pourquoi? Parce que j'ai été fort déçu. Voilà. Là, c'est vraiment là, ça vient du cœur. C'est la fête. Moi, c'est un jeu que j'ai même pas essayé parce que ouvrir une énorme boîte qui coûte énormément cher, tout ça pour faire une mission, c'est compliqué. Ouais. Maintenant, tout le bien qu'on en a dit, moi, je comprends parfaitement. Oui, et à ceux qui sont à fond dedans, qui m'ont expliqué, et je les comprends parfaitement. Et tant mieux si ça leur plaît clairement. Ouais. Alors, qu'est-ce que toi, tu n'aimes pas? Là, je suis très curieux de... C'est un peu compliqué. C'est dur, hein? Ouais, on est dans le rayon coopératif. Ouais. J'aurais pu sortir les Unlock. J'aurais vraiment pu sortir les Unlock parce que je suis vraiment une quiche. Je sers à rien. Je sers à rien. C'est comme moi, les jeux d'enquête. Voilà, je suis juste bon, j'arrête pas de le dire, je suis juste bon à amener les boissons, une bière et des bonbons. À appuyer sur le bouton de... C'est vraiment, voilà. Ah oui. Ce sera Subterra. J'ai eu énormément d'attentes. Tout le monde me disait c'est génial, tu verras, tu aimes Zombicide, tu vas adorer, c'est génial et tout. Et en fait, j'ai joué et tout. Zombicide, énormément de choses, de résolution se jouent au dé. Ici, tout se joue au dé. Tu vas essayer de faire un truc, tu vas lancer le dé. Ah ben t'as raté, ok. Tu vas lancer un dé, ah ben tu t'es pris un truc sur la tronche. Ah ben ouais, voilà. Enfin, c'est punitif. Si les dés sont pas contre toi, si les dés sont pas avec toi, ça peut très mal se passer. Ouais. Vraiment, j'ai pas apprécié ma partie. Tous ceux avec qui on l'a joué, qui était mon groupe avec lequel je jouais à Zombicide, n'ont pas apprécié non plus, parce qu'effectivement, tu vas faire quelque chose, tu vas lancer un dé, voir ça, et donc. Moi, je sais pas parce que j'y ai pas joué. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Oui, bien sûr, mais je peux comprendre. Hein. Ouais. Je peux comprendre. En termes d'immersion, c'est pas mal pour un jeu où tu dois t'immerser. En termes d'immersion, on y est quand même un peu. Quand même. Donc oui, clairement. Bon. Quoi. Mais c'est dur dans ce rayon-là. J'avais même pas vu que tu avais Iron Sand ici, en fait. La version Legacy d'Iron Sand est magnifique. Mais bon, voilà. On a fini avec ce rayon. On a fini. On aurait pu sortir plein de trucs. C'est ton meilleur rayon. Voilà. Le meilleur pour la fin. On l'a pas fait encore. On est chez moi. On est dans mon jardin. C'est le rayon stratégie. Ouais. Là, on est justement off, le temps qu'on a rechargé les batteries. Hein. Ouais, on a rechargé les batteries. Et là, on s'est dit, ça va être compliqué. Je confirme. Ça va être compliqué, ça va être très, très compliqué. Je m'écarte même pour que vous voyez un peu tous les jeux. Oh là 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 là. On pourrait faire une vidéo rien que sur celui-là. Ben, parce que, en fait, je disais que ce rayon coop, c'était le plus dur. Non, c'est celui-là, en fait. Je vais nommer ceux que j'aime vraiment beaucoup. Vas-y. Je vais commencer là. Star Wars Rebellion, le meilleur jeu à 2 joueurs. Oui. Avec Dice Throne. Très bon. Très très bon. Clank Legacy. Clank Legacy est là, oui. Très 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 bon. Un peu trop de narration. Dune Imperium. Ark Nova. Viticulture. Terraforming Mars. Les deux. Ici la version normale, le jeu 2D. Je l'avais vu. Fantasy Realms. Très 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 bien. Seasons. Magistral aussi, un peu plus vieux. Pass of Civilization, que j'aime beaucoup beaucoup. Et sûrement d'autres. Mais celui que je vais choisir, parce que c'est le dernier auquel j'ai joué et qu'il m'a envoyé une claque totale, c'est La Famiglia. Ce jeu est exceptionnel en termes de choix, parce que c'est un jeu purement 4 joueurs, pas plus, pas moins. C'est un jeu où tu représentes une famille sicilienne mafiosi. I will make you an offer you cannot refuse. C'est vraiment ça. Tu t'allies, en fait, c'est 2 contre 2. La boîte pèse 1 tonne, le matériel est super, mais quel jeu, quoi. C'est un jeu violent, il faut le savoir. Ça peut être très violent, ça peut être diplomate. Vous êtes des clans mafieux et il faut faire exploser des bagnoles dans la tronche des autres. Hein. C'est ça, non, ça c'est vraiment, c'est un bijou, c'est une perle. Ouais.
je n'ai rien à dire de ce jeu. Voilà. Je suis dans le même dilemme que toi, ici, parce qu'il y a des jeux exceptionnels. Oui. Il y a Carnegie, que j'aime beaucoup, Edge of Innovation, qui m'a réconcilié, parce que Terra Mystica, moi, j'avais vraiment plus aimé, j'avais détesté ma dernière partie, même si Projet Gaia, j'avais énormément joué. La Familia que tu as pris, c'est une de mes expériences de jeu que je n'oublierai jamais, c'est fantastique, c'est exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce que je peux encore sortir? Moi, j'aime beaucoup Léo Fourneau, même s'il y a une phase qui est plus intéressante que l'autre. Bruxelles 1893 ne sera jamais dans mon cœur. Étienne, je te kiffe, mec. Étienne, vraiment. Tu passes quand à la maison? Ouais. Il y a Orléans, exceptionnel Orléans. Tricérion, oh là là, Tricérion. Mais je vais sortir Arnova. Ah oui, bah, j'ai hésité avec celui-là aussi. Hein. Ouais, Arnova c'est bien. Je suis nul, mais c'est bien. Arnova, je n'y joue plus qu'en solo. J'adore. Voilà, c'est exceptionnel. J'aime trop Arnova. C'est vraiment... voilà, c'est un jeu excessivement compétitif. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment sorti 2 jeux Super Meeples. Mais comme quoi, je n'ai rien contre les Super Meeples. Philippe, je joue constamment, en fait, depuis un petit temps, en tour par tour. Je suis désolé, les amis, je suis lent, mais j'y joue avec Jean-Charles, avec Olivier, avec des gens, des abonnés dont je ne me souviens pas le nom, avec Zeugma. Je suis nul, je suis toujours le plus mauvais, mais quel plaisir ce jeu, parce que tu dois vraiment te construire un schéma de jeu, il y a différents moyens de gagner, et il faudrait un jour que quelqu'un m'explique comment on gagne. Demande à Jean-Charles. Mais oui, mais Jean-Charles il m'a dit c'est facile. Jean-Charles, Jean-Carlos, explique un peu, vieux. Moi, j'ai joué sur BGA avec toi. Ouais. J'ai pas aimé ma partie sur BGA. Je trouve c'est vrai, on a fait une partie avec Jean-Charles. Ouais, j'ai pas aimé. Non. Parce que je me suis trompé sur un tour. Ça m'a sorti totalement de ma partie, en fait. C'est à cause de moi, parce que je traîne, et donc ils se souviennent plus. C'est une tactique, en fait. C'est une tactique. T'étais le dernier? Oui. Loser. Donc j'étais... Méchance totale. Méchance totale. Allez, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Ouais. Qu'est-ce qu'on aime moins? Qu'est-ce qu'on aime moins? Qu'est-ce qu'on aime moins? Parce que qu'est-ce qu'on n'aime pas? Tout est... Ben, je vais repartir sur It's a Wonderful World. Voilà. Oui, c'est une des extensions. On n'a plus jeu de base pour l'instant, mais It's a Wonderful World. Je vais partir sur ça parce que c'est celui... Parce que j'ai pas joué à tout, évidemment, de nouveau. Une imposture totale que je suis. Ouais, non. Ce jeu ne me raconte rien, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est très difficile dans ce rayon-là. Ouais, c'est assez difficile. Voilà. Moi, j'avais déjà dit que Terraforming Mars, je le mettais pas très très haut dans mon cœur, même si, oui, je sais bien. Donc je vais partir sur autre chose. Si vous me dites on fait une partie de Terraforming Mars, je vais en refaire une, mais il faut pas que ça dure 5 heures. Quoi. Bah alors on joue qu'à 2. Ouais, il faut vraiment jouer qu'à 2, mais si pour jouer à 2, j'en sortirai un autre. Oui. Ici, qu'est-ce que j'aurais pu sortir? Mind Management, j'ai pas trouvé ça fou parce que c'est moi et que c'est simplement parce que ça reste un très bon jeu. Jean-Charles et Jojo adorent. Hein. Oui, mais je le conçois parfaitement. Je vais partir sur un de ces deux-là. Ah, lesquels? Sur Barrage ou sur Seeders Exodus. Alors, Seeders Exodus, le matériel est à tomber par terre. Le jeu est exceptionnel. Je vais le prendre parce que je ne connais pas. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. Mais ça, c'est juste inhérent à moi. Je déteste qu'on me tape dessus. Et Seeders Exodus, c'est exactement ce qui se passe. Et si jamais on est devant, les autres passent sur toi, ils te rasent, ils te dégomment, ils t'explosent. Et puis après, c'est à toi de jouer et t'es en ruine. Et ça, c'est chaque tour. Et pourtant, le jeu est vraiment très très bon. Si vous aimez l'interaction frontale, ce jeu est un énorme bijou. Et Barrage, c'est trop punitif pour moi. Je l'ai évoqué en off. Ouais, c'est trop punitif pour moi. C'est un jeu exceptionnel, mais vraiment. Quand on me dit que c'est un des meilleurs Luciani, si pas le meilleur Luciani, je l'entends parfaitement et je suis assez peut-être d'accord avec ça. Mais Barrage, c'est trop violent. Il y a eu trop de violence dans ma dernière partie pour que j'y retourne avec du plaisir. Et pourtant, je continue de tout acheter. J'ai tout à la maison, Barrage. J'ai vraiment tout ce qui peut se faire de Barrage. Il aime la violence. Non, je veux y retourner en solo. Ouais. Ah. Voilà, parce que ce jeu est... Et l'automa est bon? Donc, il paraît que oui. Ah, donc, ouais. Voilà. Ouais.
Et ce sera sa dernière chance. Si je ne me prends pas de plaisir, il va partir. Ok. Je revendrai tout la totale et tout. Ce jeu a une super réputation auprès des joueurs experts, oui. J'y ai joué sur BGA de nouveau parce que bon, on ne peut pas tout avoir physiquement. Je me suis fait déchirer toutes les parties que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, si tu joues contre des gens qui ont l'habitude, en fait, zéro chance de gagner. Non, mais tu sais rien faire. Oui, c'est tellement méchant. Tu prends même pas de plaisir. Tu coupes la partie, en fait, tu quittes. Ils peuvent t'assécher complètement, quoi. Ouais. En parlant de barrage, mais justement, ouais. Ils peuvent t'assécher complètement, et donc c'est. J'ai rarement vu un win to win et un lose to lose dans ce jeu. On parle la langue de Portsmouth. Ouais, c'est ça. Sure. Parce tu si jamais tu t'en sors pas, tu as tendance à moins t'en sortir, encore moins t'en sortir. Et si tu t'en sors bien, tu as tendance à plus t'en sortir. C'est un jeu expert pour des experts. Oui. Donc c'est pas pour moi. Ça ne l'est pas pour moi non plus. Mais non, mais c'est pas un jeu pour moi. Voilà, c'est le jeu, en fait, tu dois vraiment jouer et monter en puissance, monter en connaissance. La courbe de progression va être exceptionnelle, quoi. Donc vraiment, quoi. Et la rejouabilité, la variabilité, tout est là. Vraiment, s'il a un tel succès, c'est entièrement mérité. Et de loin. C'est juste une question de goût personnel. Voilà, tout à fait. Ou de neurones. Mais c'est un rayon qui est superbe. Il est magnifique. Magnifique. Voilà. Il y a plein de trucs, j'aurais pu sauter sur le King True the Edges. 4X que j'aime pas. Je déteste les 4X et True the Edges. C'est une aventure, c'est exceptionnel. Ça, c'est un classique. Hein. Mais vous êtes parti pour 5-6 heures. Oui, de nouveau, voilà, c'est ça. Plein trop de belles choses. Tricerion, magnifique. Tu vois, t'as Maracaibo. Maracaibo que j'ai oublié de citer. En solo, un bijou. Vraiment bien. Quand tu fais l'histoire, génial. Bon, que dire de plus? Non, c'est tout. Non, c'est tout. Merci à toi de t'être prêté à l'exercice de style. Regardez. Ouais. Mon macro préféré. Ouais, le gentil nounours. Merci Cédric, non, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on disait qu'on allait faire une vidéo dans le magasin et tout, mais comme il habite loin des gens civilisés. Chez les autochtones. Ouah. Non, c'est un vrai plaisir. C'est toujours un plaisir aussi quand je rentre dans le magasin. Ça, je le dis, voilà. Parce que c'est simple et rempli de jeux. Et l'accueil est magistral, évidemment. Il fait un petit peu peur, comme ça, au premier abord. C'est une personne très, très gentille, je vous le dis. Il ne me connaît pas réellement. La claque, parce que je suis arrivé 10 minutes en retard. En fait, c'est un salopard. Merci Cédric. Et allons jouer. Voilà, on va jouer. Merci à toi. Vraiment, du fond du cœur. Non, sérieux. Je t'adore, mec. Je sais pas pourquoi il me dit merci, c'est moi qui suis content d'être avec lui. Bon, voilà. Tischkes, meisjes. Moi, je sais pas comment tu dis au revoir. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Allez. Salut. Salut.